Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous détailler l'élaboration de mon nouveau système de tir, le système de tir Phoenix. Alors même si j'ai écrit cette vidéo dans l'optique de rester compréhensible par un maximum de monde, je vais quand même traiter un certain nombre de points techniques. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais déjà construit un système de tir il y a de ça quelques années maintenant. Ce système de tir fonctionne encore très bien aujourd'hui, mais n'est absolument plus à la hauteur vis-à-vis de mes ambitions, des futurs chantiers auxquels je vais pouvoir me confronter. Que ce soit dans sa capacité de mise à feu, dans sa facilité de mise en œuvre ou dans sa portée, la WFS30 n'est plus suffisante. De mon côté, avant de me lancer dans la création du système, j'ai potassé la question pendant au moins un an. Ça m'a permis d'être certain de savoir dans quoi j'allais m'embarquer. Et puis c'est typiquement le genre d'idée qui t'empêche de dormir, donc j'avais vraiment besoin de le fabriquer. On le verra un peu plus tard, mais globalement j'ai dû traiter la création de PCB, la conception 3D, de l'impression 3D, de l'usinage sur aluminium, ou encore la programmation en C. Tout ça pour dire que c'est un projet qui réunit une multitude de travaux différents, chacun avec leur lot de complexité. On peut alors décomposer le système de tir en plusieurs modules. Tout d'abord, on retrouve la table de tir. C'est depuis cette valise que l'artificier dirige l'ensemble du réseau installé sur le chantier. Mais pour être honnête, cette table de tir n'est ni plus ni moins qu'un PC sur lequel tourne un logiciel qui, lui, est en charge de gérer l'ensemble du réseau et de fournir une interface pour l'utilisateur. Autrement dit, il n'est même pas nécessaire d'utiliser cette valise, on peut tout simplement utiliser un PC lambda sur lequel tourne le logiciel en question. Cependant, la table de tir contient une carte son ainsi qu'un amplificateur audio qui nous permettent d'obtenir une qualité de son optimale et un gain suffisant en sortie pour convenir à une large gamme de systèmes audio. D'autant plus qu'on peut directement y raccorder un micro, ce qui est quand même plutôt pratique. En plus de ça, cette table offre une interface physique avec un certain nombre de boutons qui nous permettent d'utiliser le système en mode manuel, ce qui est bien plus compliqué avec un PC lambda. Et enfin, cette valise de contrôle est à la fois utilisable sur secteur, mais aussi sur batterie, une batterie excessivement performante qui nous permet d'utiliser le système pendant plus de 2 heures en utilisation intensive. Bon, on reviendra dans les détails de l'application un peu plus tard, puisque je vais d'abord vous présenter le module le plus important du système, le module de tir. Le module de tir est présent sur le site de tir, au plus proche des artifices, puisque c'est directement sur celui-ci qu'on va pouvoir relier nos inflammateurs. Sur ce module, on y trouve 32 connecteurs à ressort pour y relier nos inflammateurs. On y trouve aussi un afficheur LCD ainsi que 6 boutons pour programmer et déployer le module. On ajoute à ça 2 fiches bananes pour y raccorder la batterie externe de tir ainsi qu'un voltmètre pour contrôler sa tension. Enfin, le module est alimenté par une autre batterie qui lui garantit une autonomie de quelques heures. Sinon, en termes de connectique, le module détient une prise Ethernet ainsi que 3 connecteurs de 34 pins d'une grande utilité. En fait, ces 3 connecteurs sont des passerelles qui nous permettent d'étendre le nombre de lignes du module. On n'a donc pas une fois 32 lignes, mais 4 fois 32 lignes sur un seul et même module, soit 128 lignes. On peut donc raccorder jusqu'à 3 autres câbles au module qui sont raccordés à des extensions que j'appelle des modules esclaves. Ces modules esclaves n'ont pas d'électronique, ils sont donc très compacts et solides, ce qui me permet de les raccorder à des racks à monocoup. C'est d'ailleurs spécifiquement pour cette application que je les ai développés. Alors si je devais résumer jusque là, on a notre table de tir qui envoie ses ordres de mise à feu à notre module de tir, et lorsque le module de tir reçoit l'ordre de tirer une ligne, il dirige le courant de la batterie de tir vers le ou les lignes sélectionnées pour le tir. Et alors comment ça se passe si je décide de brancher plusieurs modules? Et c'est donc là qu'intervient la dernière brique de mon système Phoenix, à savoir le module SEF pour Switch Ethernet Fibre. Ouais, je sais, je suis pas commercial. Sur ces modules, on retrouve 7 ports Ethernet ainsi qu'une prise pour y insérer une fibre optique. On a également une batterie qui nous permet d'utiliser le module pendant plus d'une dizaine d'heures, mais on peut aussi le brancher au secteur. Ce boîtier a donc pour rôle de transmettre les données, à la fois en convertissant les données en signal lumineux à travers la fibre optique, mais il joue aussi le rôle de switch réseau et donc redistribue le message qu'il reçoit vers les bonnes adresses, les bons destinataires de ces messages. Grâce à ce type de boîtier, je suis capable de déployer une connexion internet de 1 gigabit seconde au plein cœur de la forêt à côté de chez moi, si un jour j'ai envie de faire un cinéma en plein air. Maintenant que vous avez une vision globale du système, je vais vous décrire la construction d'un module de tir. J'ai dans un premier temps imaginé et modélisé mon boîtier de tir sous Fusion 360. Il y a eu beaucoup de modifications et de versions différentes, surtout qu'il fallait faire rentrer tous les composants dans la valise que j'avais choisie. Puis, en fonction de ces plans 3D, j'ai pu me pencher sur la création des PCB. Cette phase précise a été extrêmement longue.
J'ai eu du mal à agencer certaines de ces cartes et j'ai relevé des erreurs d'empreinte, des erreurs de câblage ou encore des erreurs de fonctionnement général. Après 3 commandes chez JLC PCB, beaucoup d'optimisation et de préparation d'usinage sur aluminium, mon premier prototype était prêt, en tout cas la partie physique. Mais il fallait bien se mettre à programmer tout ça à un moment ou un autre. Et là je vous assure ça n'a pas été simple non plus, il y a eu beaucoup de nouvelles choses pour moi et ça m'a demandé beaucoup d'expérimentation. Mais à force de persévérance et surtout de rédaction de documentation en amont, j'ai pu m'en sortir avec un code lisible et fonctionnel. Ok, très bien, donc le prototype est fait, est validé, j'ai pu faire quelques mesures et quelques essais. La programmation du microcontrôleur est quasiment complète elle aussi, et j'en ai aussi profité pour fabriquer mes 3 modules esclaves pour valider mes fichiers d'usinage. J'en suis plutôt content. Tac. On a tout ce qu'il faut, les batteries aussi sont opérationnelles. Après il y a déjà des ajustements qui vont être à faire au niveau des programmes, mais ça changera rien au niveau hardware, donc on garde ça comme c'est actuellement. Comme le prototype est validé maintenant, on va pouvoir passer à la partie finale, donc la production de l'entièreté du système, ce qui veut dire qu'il va me falloir 12 modules esclaves et 4 modules principaux, comme celui-ci, donc il y a du taf, c'est pour ça que je vais m'y mettre dès maintenant. Bon, vous l'avez remarqué, il y a quand même beaucoup d'étapes pour terminer ce module. Et gardez en tête que ce que vous voyez là a dû être répété au minimum 4 fois, voire 12 fois pour les modules esclaves, sans compter les modules Ceph et la table de tir qui ont suivi les mêmes étapes. Et surtout que pour l'instant, je vous ai pas montré l'électronique. Et justement... Bon, je suis désolé si vous pensiez que j'allais vous détailler l'intégralité du projet jusque dans les choix de composants, mais c'est quelque chose que je peux vraiment pas me permettre de faire. L'idée ici, c'est surtout de survoler les grandes étapes de la réflexion et de la conception du système, sans rentrer concrètement dans le technique parce que ça intéresserait trop peu de gens. Il faut que vous sachiez que j'étais contraint par le temps, que j'avais une deadline vraiment serrée pour la fin de ce projet, à savoir le feu des Pléiades. Et le système de tir a été terminé pas plus de 2 semaines avant l'événement. Autrement dit, quand j'ai conçu mon spectacle, je partais de l'hypothèse que mon système était prêt et fonctionnel. Je vous cache pas que c'est pas hyper simple pour l'esprit, vu le travail qu'il y avait à faire, il était hors de question que je me repose, donc je travaillais tous les week-ends, tous les soirs, parfois même les nuits. Mais dans ce travail acharné, il y a une partie non négligeable que j'ai pu déléguer, à savoir la conception du logiciel. Pour ça, j'ai été rejoint par la même personne qui avait codé l'ancien logiciel du système de tir, et grâce à ça, on a pu être dans les temps. Ouf. Et comme à mon habitude, pour valider ou non le produit fini, j'ai tendance à réaliser un feu de test. Feu de test que j'ai pu réaliser du coup
seulement une semaine avant l'événement. Ok, donc petit feu de test ce soir. L'idée c'est absolument de voir si tout fonctionne bien. On va déployer nos 150 mètres de fibre optique, on va déployer notre PC de tir avec le programme du feu qu'on va tirer samedi prochain. Donc là, il va falloir qu'on installe tout sur le terrain et puis qu'on fasse nos tests de réseau, qu'on prenne le temps de regarder si tout fonctionne bien et ensuite on pourra faire le tir. Donc voilà, ici le petit barnum que j'ai acheté pour pouvoir faire un peu plus de place parce que on en manque toujours. Et donc à l'intérieur, on a pas mal de petits racks. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là, 2 autres, 8. Sur chaque rack, on a un module esclave qu'on raccordera à un module principal. Ok, on a fait quelques petits branchements, on a mis le son sur la Twingo. Donc le mode de test link déconne sale sévère, faut que je regarde si ça peut quand même être modifié ou pas. Le reste on va voir. Et quand ce sera sur 70 mètres de long, les lumières rouges, ça va être incroyable. Oui, Alors par contre, les comètes elles partent sur les derniers tableaux, hein. Donc on va se taper toute la bande son. On se tape tout avant. Ouais. On est devant la cam depuis tout à l'heure. Oui, Mais ça filme. oui. Je sais pas. C'est beau. Et J'espère que ça filme. T'as vraiment appris à faire cette putain de danse? Écoute-moi bien, non seulement je l'ai appris, Il a appris à tous ses potes. je l'ai appris à tous mes copains. 1, 2, 3, 4. Un recul. 1, 2, 3, 4. Ah merde, on a mis combien? Les comètes dorées, ça. Attention. Ok. Mec, on va le c'est la médecine, mec, j'avais oublié ça. Le truc de balade. Ok. Ça, c'est que du 20 mm, mais là, il y aura du 30. Il doit être hyper séparé, là. Il doit être. Attention. C'est en diagonale. C'est pas normal, ça va deux. Alors ce fait de test n'était vraiment pas très concluant pour plusieurs raisons. Premièrement, le test ligne, il n'y avait absolument rien de cohérent. Malgré plusieurs vérifications, j'avais vraisemblablement des faux négatifs en masse. En plus de ça, on l'a vu lors du tir, mais certaines comètes ne sont pas parties, alors que certaines de ces lignes étaient positives lors du test ligne. Là, j'avoue que j'étais pas bien. On était une semaine avant et le système était très bancal. J'ai donc passé un certain temps à essayer de comprendre ce qui se passait, à mener une série de tests supplémentaires. Je rappelle que c'était une semaine avant l'événement, encore une fois. Au final, il n'y avait rien de très grave, c'était juste une variable dans mon programme qui avait une valeur bien trop faible. Bon, vous l'aurez compris, ce projet a été une bonne grosse galère, dans le sens où il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, et une certaine pression vis-à-vis de ça. Malgré tout, je suis super fier de moi et vous l'avez vu dans le feu des Pléiades, mais cette machine va me permettre de réaliser des feux toujours plus complexes, toujours plus travaillés. D'autant plus que le système va pouvoir évoluer en fonction de mes besoins, comme je reste son concepteur. Si vous êtes resté jusque là, je vais pouvoir vous donner une petite information croustillante. Le projet complet, à savoir la table de tir, tous les modules, le logiciel, mes recherches, parce que j'ai quand même fabriqué des PCB qui servent à rien et cramé 2-3 switches, le système complet et ses 512 lignes m'a coûté entre 5000 et 6000 euros. Évidemment, je compte pas le temps de travail, mais si vous étudiez un peu les offres professionnelles, ça reste un très bon tarif. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusque là, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. C'est de loin le projet le plus complexe et le plus onéreux que j'ai mené jusque là, j'espère que vous aurez appris des choses, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, c'était Natwork, et salut.